Ok, nous voilà sur TDS Click Order, un indicateur spécialisé sur NT8 qui va vous permettre de pouvoir prendre des ordres plus facilement qu'avec le traditionnel clic droit, d'aller chercher le bon côté, etc. C'est assez fastidieux. Et en plus, il va pouvoir s'adapter au fait qu'on soit en stratégie ATM ou pas. Donc ça va en fait être assez simple en termes de symbolisation parce qu'on va avoir deux bandes. Donc par défaut une aqua et une pink qui elle en aqua va symboliser les orders limites et en pink les orders stop market. Et il y a possibilité dans les paramètres de faire passer les bandes à droite. Voilà, comme ceci. Possibilité si vous avez ici un indicateur de type Superdome par exemple, qui donne les ordres au market deft, vous allez pouvoir en fait faire disparaître par exemple la couleur. Voilà. Tout en gardant la possibilité de venir opérer quand même sur l'indicateur. Donc on va faire l'essai tout de suite, exprès. Voilà. Donc là je suis en mode ATM. Ça veut dire qu'en fait lorsque je vais chercher à rentrer en fait, donc ici, quand je vais cliquer gauche ici, voilà, je positionne bien mon ordre. Et un petit peu plus loin, voilà. Donc là c'était juste pour montrer tout de suite la possibilité de faire disparaître les bandes si elles vous gênent sur le graphique. Mais elles sont toujours en fait actives. Donc je vais les remettre. Je vais les remettre à gauche hein, par défaut. Ici vous avez possibilité de changer aussi la grandeur en fait de la bande. Voilà. On va en mettre par défaut. Et ensuite la possibilité de éventuellement, si vous voulez travailler co-market, stop market, pardon, voilà, faire disparaître une des deux bandes. En tout cas ici vous avez la couleur auquel ça correspond. Ici vous choisissez le mode. Donc par défaut il est, enfin oui, il est en ATM, c'est-à-dire que il faudra avoir configuré un ATM ici, sinon on vous le dira. On va faire l'essai tout de suite. Du coup, donc là je suis en mode playback pour la possibilité de montrer tout de suite les choses. Voilà, donc on va positionner un ordre limite ici. Voilà, par exemple partir au market. Là j'ai configuré un ATM ici. Ouais, je n'étais pas tout à fait au bord. Voilà. Là, il a déclenché automatiquement l'ordre. Donc après, lorsque vous êtes en position, il n'y a plus moyen en mode ATM de venir rentrer des ordres, ce qui est tout à fait normal. En fait. Donc dans les autres modes, nous avons, en plus de l'ATM par défaut, nous avons donc le mode standard, qui est un mode très très simple. Donc on va y aller directement. Donc là, il va s'afficher mode standard. Et ce mode-là, en fait, c'est assez simple. C'est comme si vous alliez en fait cliquer ici vous-même pour mettre des ordres, sauf que c'est très fastidieux, comme on le disait en préambule. Donc en fait, ici, vous allez tout simplement venir choisir. Si vous voulez passer un stop, c'est pour faire partir un trade au final. Par exemple, un ordre en stop en limite, pardon, vous allez pouvoir le positionner ici. Et donc, il va vous faire partir tout simplement un trade. Voilà. Mais du coup, si jamais j'essaie d'en replacer un, en fait, bah, c'est comme de façon standard dans NinjaTrader, en fait. Voilà, donc là, il décide qu'il n'y a plus de possibilité d'en mettre au-dessus parce que tout simplement, autrement, ça vaudrait pas un... Si vous voulez, quand vous êtes en position, vous êtes plus en train de vouloir faire partir un trade, mais tout simplement placer un stop loss. Donc il va vous placer un ordre inverse en fait. Vous allez avoir la possibilité de placer un ordre inverse en fait, voilà, en dessous, un limite qui se comportera comme un TP. Voilà, mais absolument pas au-dessus, puisque vous êtes déjà en position. Par contre, lorsque vous n'avez aucune position ouverte, vous placez des ordres comme si vous alliez vouloir vous faire déclencher pour faire partir le trade. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle mode standard contrairement à l'autre mode qu'on va regarder après, qui est le mode OCO, bah ça c'est une fonctionnalité interne à NinjaTrader, hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez placer un ordre,
les ordres, quand vous allez en replacer un, les ordres ne vont pas être liés. C'est-à-dire que si vous vous faites prendre votre ordre, donc vous êtes par exemple en position, on va faire très simple, on va faire ça, voilà. On va pouvoir placer ici, faire office de TP. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant il n'y a plus à réfléchir pour les personnes qui ont un petit peu du mal à trouver ici en clic droit pour placer son SL ou son TP. Eh bien en fait, vous n'allez pas pouvoir vous tromper. Voilà, ici il vous place que des TP, vous n'allez pas pouvoir cliquer pour placer des stop market au-dessus, parce que vous êtes en position. Voilà. Par contre, si jamais vous vous faites prendre, donc on va simuler l'histoire. Voilà, donc imaginons qu'on se fasse prendre, ah oui, qu'on se fasse prendre ici, pas beaucoup de volatilité à cette heure-là. On va se faire prendre au SL, c'est pas grave, voilà. Les autres ordres sont restés. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode standard sur NinjaTrader. Il a fallu que je les supprime moi-même. Donc après, du coup, on embraye sur le mode OCO. Voilà. Qui lui lie en fait tous les ordres qui vont être placés par indicateur. Et quand il y en a un qui va apparaître, l'autre va disparaître. Voilà, c'est une fonctionnalité de NinjaTrader que vous avez aussi lorsque vous faites ici un clic droit, tout simplement ordre OCO, hein, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais l'indicateur vous le gère lui-même en fait. Donc, on va rentrer en position. Hop, voilà. Là, on est rentré en position et on va placer du coup un TP au-dessus et un stop loss en dessous. Vous allez voir la différence du coup. Voilà. J'ai été touché au niveau de l'équivalent du TP en fait, avec l'ordre limite au-dessus que j'avais placé avec l'indicateur et en dessous l'autre a disparu. Voilà. Donc vous avez donc aujourd'hui trois modes. Mode par défaut ATM pour ceux qui utilisent l'ATM, le mode standard, voilà, pour avoir une certaine liberté, et le mode OCO qui lui est le mode qui permet de lier les ordres. Voilà. Et vous retrouvez tout ici. Si jamais ici vous avez en mode OCO placé un ATM en fait, voilà, il vous met une petite indication comme quoi le mode n'est pas compatible avec le fait d'avoir un ATM sélectionné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mélanger, autrement on fait n'importe quoi. Donc lui en principe vous donne les indications précises sur les petites erreurs que vous aurez pu faire. Voilà, donc il joue ce rôle en fait, il joue ce rôle de d'aide en fait au trading. Voilà, tout simplement. Allez, autre petite fonctionnalité qui est ajoutée dans l'indicateur, c'est la possibilité de pouvoir placer l'ordre sans utiliser cette bande. Pour les personnes qui veulent juste rentrer en ordre limite par exemple, ils vont se rendre ici dans Order Click Right on Price. Ça veut dire qu'en fait on va venir cliquer directement ici en clic droit. Et là par défaut donc on va directement placer un ordre limite. Donc c'est pas mal pour les personnes qui rentrent, qui utilisent par exemple, qui font du trading order flow. Et vous avez éventuellement la possibilité de rentrer en stop market. Voilà. On va se positionner par exemple sur ATM et on va se mettre ici en limite. Donc imaginons ici on est sur le footprint order flow. Voilà. Donc là il me dit ce mode nécessite la sélection d'un ATM dans le chart trader. Vous voyez, parce qu'en fait je lui ai demandé le mode ATM et je n'ai pas mis d'ATM. Alors, petit rappel, lorsque vous venez de changer ici dans le chart trader directement, vous n'aurez pas le rafraîchissement tout de suite. Pas de panique lorsque vous allez rentrer avec un ordre. Positionner un ordre avec l'indicateur, ça va automatiquement rafraîchir les données ici. Si vous voulez faire plus vite, vous cliquez ici ou vous faites la touche F5 tout simplement. Voilà. Et vous avez comme ça votre message à jour, vous êtes bien tranquille. Donc la fonctionnalité du mode rapide en clic droit directement on price sur le prix, ça va se positionner ici. Vous allez mettre votre souris tout simplement ici et faire un clic droit. Voilà. Et vous allez avoir directement l'ordre de positionner. Ce qui veut dire que vous pouvez ici supprimer, ne pas afficher ces rectangles-là. Voilà. C'est un mode rapide qui a été prévu dans l'indicateur. Voilà. Donc on va essayer de se faire prendre pour montrer la démarche jusqu'au bout. Voilà. Nous sommes bien rentrés en position.